bokufi makila na bino etangi makila wana etangi mpona biso mpe tozwa makasi tokanisa makila wana tosala ete bano bakoya nsima bakoko bakoya nsima bamonake tobundaki ye mpona bango tobundaki mpona ekolo mpona mboka ezala na bomoko lobi ezalaki etumba ya demokrasi lelo ezali etumba ya demokrasi lisusu me mpe ezali etumba ya cohésion nationale epuis etumba ya intégrité territoriale bomoko ya mboka Congo ezala ekolo bomoko. Les choses semblent piétiner. Les choses piétinent encore. C'est dire, les gens ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Nous continuons à tâtonner. Voilà pourquoi nous disons il ne faut pas que le sang de ceux qui étaient tombés soit tombé pour rien. Il va falloir que nous puissions les honorer. La manière et la bonne de les honorer est celle de faire en sorte que nous démocratisions le pays. Nous devons faire en sorte que par les temps qui courent, nous puissions d'abord faire que le Congo redevienne uni, le Congo devienne fort, le Congo devienne prospère, que tous les Congolais soient fiers d'être Congolais. Ce Tshisekedi et son régime, je ne pense pas que les gens ont oublié que le 16 février 1992, il y a eu des morts pour vivre la démocratie. Depuis ce 16 février jusqu'à ce 16 février, okay? Le 16 février commémoratif et au 16 février actuel, mais ce rêve n'est pas encore réalisé. Alors il faut une continuité de cette lutte-là. C'est ce qui justifie notre présence.
Le 16 février est une date importante pour notre pays, la République démocratique du Congo. Cette date est commémorée comme la journée des martyrs et la démocratie. Cette journée rend hommage à ces vaillants fils et vaillantes filles de notre pays, hommes, femmes et enfants, qui ont perdu la vie en 1992 lors d'une marche pacifique à Kinshasa, où le peuple demandait, comme nous venons d'entendre dans l'ouverture de cette célébration, l'ouverture de la conférence nationale souveraine dont l'objectif était de restaurer la démocratie dans notre pays et aussi le respect de la dignité humaine. Et aujourd'hui, nous pensons à ces combattants afin que le combat qu'ils ont mené pour le bien de notre pays leur obtienne une place de choix par le céleste. Mais avant tout, préparons à la célébration de toute merci en reconnaissant que nous sommes des êtres fragiles. Seigneur, sois avec vous. Jésus-Christ, selon Saint Jean. Nous lisons au 12e chapitre, du 23e au 28e verset. Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous l'ai dit, si le grand couplet tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Leur vie pour le bien, pour la paix dans notre pays. Et voilà pourquoi je disais, le 16 février est une date importante pour notre pays, la République démocratique du Congo. Commémorée comme la journée des martyrs de la démocratie. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à ces vaillants fils et vaillantes filles de notre pays qui ont perdu leur vie lors de la marche pacifique ici à Kinshasa. Moi, je me souviens de cela et je connais ces événements et la réalité de ce temps. Et j'y étais aussi, je faisais partie quand nous avons été pour chasser par du part réel provenant de militaires de la division spéciale de présidentielle qu'on appelait DCP à l'époque, et aussi le militaire qui était venu de l'Angola, tiré à balles réelles. Beaucoup avaient acquis leur vie ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour rendre hommage à ces combattants, n'est-ce pas, de la démocratie. Et cette marche pacifique a été organisée pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine, comme je le disais, dont l'objectif était bien évidemment la restauration de la démocratie et le respect de la dignité humaine dans notre pays. Nous rendons hommage aujourd'hui aux hommes et aux femmes courageux qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la justice, de la vérité et de la démocratie. La commémoration de cet événement nous invite tous, ici présents, à un engagement citoyen responsable, au devoir de mémoire et à la justice pour bâtir
un État de droit. Et partant de lecture que nous venons d'entendre, j'y dégage, n'est-ce pas, 4 petits points pour notre méditation de ces jours. Et le premier point, c'est les souvenirs et la gratitude à l'égard de ces combattants de la démocratie et de la paix. Ces chrétiens courageux ont bravé la peur pour réclamer la justice et la démocratie, payant de leur sang leur engagement ferme pour un Congo meilleur. Ils ne sont pas morts en vain, mais pour devenir le martyr de la liberté. Comme nous venons d'entendre dans l'évangile, je vous dis, si le grand donné tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Le deuxième petit point pour notre méditation, c'est le sacrifice pour la justice. Ce billet était une marche de l'espérance, une marche vers la dignité humaine, une marche vers la démocratie, la liberté. Elle nous rappelle aujourd'hui que la démocratie est un temps précieux qui a été payé au prix fort. Le sang versé, quel celui du Christ, interpelle notre conscience collective face à l'oppression et à l'injustice. Les dons précieux que nous devons toujours garder et vivre, être empathique et protéger, sauvegarder. Les dons, comme nous l'entendons dans les Écritures, les dons et le fruit gratuit que Dieu nous donne. Mais quand Dieu nous les donne, nous devons également le protéger et le fructifier. Comme la démocratie est un don précieux pour nous que nous devons à tout prix sauvegarder et vivre ses valeurs. Et le troisième petit point pour notre méditation, c'est les devoirs et mémoire et engagement. Se souvenir de ces martyrs du 16 février, ce n'est pas seulement être affligé, mais c'est agir. Et la meilleure façon d'honorer leur sacrifice, c'est de s'engager pour un Congo plus juste, démocratique et prospère, caractérisé par une gouvernance responsable. Nous devons donc veiller à ce que les idéaux pour lesquels ils sont morts, ces martyrs, notamment la liberté et la justice, deviennent une réalité quotidienne dans notre pays. Et le dernier petit point pour notre méditation est, bien entendu, la paix à l'espérance, à la paix et au vivre ensemble. Et face aux défis actuels de notre pays, la République démocratique du Congo, les souvenirs de ces martyrs du 16 février 1992 nous consolident et nous réconfortent. Nous réconfortent pour un engagement ferme, un engagement efficace pour la restauration de la paix et de bien vivre ensemble. Et nous sommes toujours appelés à vivre ensemble. Et c'est cela, même la vision
de notre Dieu. Dieu, il a créé le monde et tout ce qu'il contient, et il n'a pas voulu garder cet amour pour lui-même. Il a voulu partager cet amour avec nous. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si le point de blé qui venait en terre ne meurt pas, il reste seul et super, il produit beaucoup de fruits. Et Dieu nous bénisse, dans le pays de la République démocratique du Congo, notre héritage commun. Amen. Yeah.
vu des gens partout, Saint-Luc, Saint-Michel, Christ-des-Rois, jusqu'ici. On a vu les corps, parce que tous les corps qui tombaient dans les paroisses, on les amenait ici, dans les différentes paroisses. Avec les prêtres, les pères, les abbés, nous sommes allés nous poster sur le rond-point Victoire. Et comme le curé a dit, la DSP a commencé à les comptes avec vous, 5 jusqu'à 1. Si vous ne quittez pas les lieux, on va rouler sur vous. Donc on devait avoir un autre Tiananmen ici à Kinshasa. La force de la prière, je l'ai expérimenté. Nous sommes restés avec les abbés, avec tous les chrétiens qui étaient là. Nous avons prié, nous avons invoqué le sang de Jésus, nous avons invoqué le nom de Jésus. Et voilà. Abbé Curé, je suis très content. Vous avez parlé de 4 choses, mais j'ai retenu 3. Vous avez parlé du sens et du sacrifice. Vous avez parlé du devoir, de mémoire et de l'engagement. Et vous avez parlé de l'appel à l'espérance et de vivre ensemble. Le 16 février nous rappelle quoi? Le 16 février 1992, c'était simplement les Congolais ont marché. Les Congolais réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine qui devait servir de cadre pour évaluer les erreurs du passé afin de commencer la reconstruction de ce qui fut autrefois un pays aux infrastructures enviées et promis à un bel avenir. Ce Congo, riche de sa population, riche de ses richesses, de ses ressources naturelles. Et c'était la conférence nationale souveraine. Mais le problème, c'est que les combats demeurent. Jusqu'aujourd'hui, nous revenons à la case départ. Aujourd'hui, parce que on dit que nous commémorons, nous célébrons, nous pensons devant les mémoires à nos martyrs. Mais nous continuons à voir les martyrs aujourd'hui à l'est de la République. À Goma, à Bukavu, à Uvira, partout, au sud Kivu, au nord Kivu, à Ituri, même ici, dans les Grands Bandundu et à l'est de Kinshasa, nous continuons à voir des martyrs, des gens qui nous quittent, nos bien-aimés qui sont tués, simplement parce qu'ils sont congolais, simplement parce qu'ils sont membres d'un pays qui possède des richesses énormes, parce qu'ils sont des Congolais appartenant à un pays riche, et ces richesses sont convoitées par des pays voisins. Chers frères et sœurs, oui, nous nous souvenons des martyrs de la démocratie. Et ces martyrs de la démocratie continuent, ils sont nombreux. Maintenant, nous avons des martyrs pour la non-balkanisation de notre pays. Nous avons des martyrs pour que le Congo reste indivisible. Nous avons des martyrs pour la cohésion nationale. C'est pour cela, comme le prêtre a rappelé, il ne faut pas oublier tous nos martyrs. Et il ne faut pas non plus oublier les sortes de l'engagement nous-mêmes qui sommes ici, qui restons. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Toute la communauté congolaise. Merci
Mais nous sommes là aussi pour nous rappeler que nos frères et sœurs qui sont tués, qui meurent tous les jours à l'est de la République, c'est-à-dire au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri et même dans les Kabangouzou et à l'est de nous sommes là et nous disons aux Congolais de ne pas céder, le combat continue, parce que ce pays, aux immenses richesses, son peuple vit avec une misère indescriptible. Donc nous devons continuer à réclamer la démocratie, à réclamer aujourd'hui la cohésion nationale. La cohésion nationale tous ceux qui dérangent le pays, ceux qui veulent avoir des portions de terre pour ces combats continuent. Hier c'était le combat de la démocratie. Aujourd'hui, c'est le combat de la démocratie, le combat de l'intégrité territoriale, le combat de la cohésion nationale, le combat que nous allons continuer. Les présidents des Congolais se souviennent de cette date. Merci beaucoup. Bandeko na ngai tosaleli na misa oyo epai tozalaki le 16 février ngai nazalaki awa tobetamaki awa basoda oyo ya DSP ya kala balaki biso na victoire mais ezalaki mpona nini totambolaki na biso tobandaki na binza ti tokomi awa mpona koloba na bandeko na koloba na bato oyo bakokamba mboka na ntango wana que il faut batika conférence nationale bafongola yango mpo totala makambo nini oyo ya mabe tosali mbeba nini elekaki mpo mboka na biso oyo ezalaki mboka kitoko mboka ezalaki bato baza kolula yango mboka ekomi lokola na ntina te yango wana tosengaki conférence nationale mais bato bakufaki ebele toye mpo tokanisa bandeko na biso bakufaki mais kokanisa wana epesi biso mpe ete tokanisa bamisusu oyo baza kokufa na sud Kivu na nord Kivu na Ituri oyo baza kokufa meme oyo baza kokufa na makambo mabondo donc tokanisa bango toloba ete tokotika bino te mais bino bokufi makila na bino etangi makila wana etangi mpo na biso mpe tozwa makasi tokanisa makila wana tosala ete bano bakoya nsima bakoko bakoya nsima bamona ke tobundaki ye mpona bango tobundaki mpona ekolo mpona mboka ezala na bomoko lobi ezalaki etumba ya démocratie lelo ezali etumba ya démocratie lisusu mais mpe ezali etumba ya cohésion nationale et puis etumba ya intégrité territoriale bomoko ya mboka Congo ezala ekolo bo merci. Les choses semblent piétiner. Les choses piétinent encore. C'est dire, les gens ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Nous continuons à tâtonner. Voilà pourquoi nous disons, il ne faut pas que le sang de ceux qui étaient tombés soit tombé pour rien. Il va falloir que nous puissions les honorer. La manière et la bonne de les honorer est celle de faire en sorte que nous démocratisions le pays. Nous devons faire en sorte que par les temps qui courent, nous puissions d'abord faire que le Congo redevienne uni, le Congo devienne fort, le Congo devienne prospère, que tous les Congolais soient fiers d'être Congolais. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est bon faire. Et nous devons nous comprendre en premier. Voilà pourquoi nous devons même avec cette date. Qui sait que son régime, qui ne pense pas que les gens ont oublié que ici, le 16 février 1992, il y a eu des morts pour vivifier la démocratie. C'est une lecture qui nous renvoie à une lutte qui résiste au dépérissement du temps. Parce que la lutte avait sa raison d'être, le bien-être du peuple congolais. Et depuis ce 16 février, jusqu'à ce 16 février, okay, le 16 février commémoratif et au 16 février actuel, mais ce rêve n'est pas encore réalisé. Alors il faut une continuité de cette lutte-là. C'est ce qui justifie notre présence. Mais le dialogue inclusif, vous savez, la crise congolaise, elle est à la fois interne et internationale. L'élément interne, c'est la crise de légitimité, les tensions internes, etc. L'élément externe, l'élément d'externalité, c'est la présence des troupes étrangères dans notre pays.
et le soutien des pays voisins de ces troupes, de ces groupes armés. Alors, l'unité interne est la condition de cette efficacité externe. Pour que nous puissions résoudre cette insécurité d'éléments externes, nous puissions, nous, en interne, regarder cette insécurité comme un seul homme. C'est ce qui justifie le dialogue inclusif que le Rassemblement des démocrates chrétiens, mon parti, prône, que la MOUCA prône.